l'Indien d'Amérique, la figure même de l'Indien d'Amérique, n'était ni indien, ni même d'Amérique en vrai. Il était italien. Oui, les amis, c'est lui. C'est lui, vous l'avez peut-être déjà vu. Il a joué dans une pub ultra connue, l'Indian Smiling machin, de Crying Indian. Vous avez déjà vu ça à la fin, là, tu vois? Tu le vois pleurer. Bah, c'est lui, c'était une pub, voilà, pour voilà, la pollution et tout, et tout, et tout, quoi, tu vois, c'est le Crying Indian. Eh ben, c'est lui. Eh ben, il était ni Indian ni Crying. Ouais, je pense que c'est lui aussi. Je suis pas sûr. On va manger des chips. Ah, manger des chips. Je pense que c'est lui. C'est la classe américaine, ça, au cas où vous connaissez pas le grand détournement. C'était un truc de Canal+. C'est assez cool. Faut mater ça. Si vous connaissez pas, c'est incroyable. Et donc voilà, l'Indien d'Amérique n'était donc ni Indien ni d'Amérique. Bon là on s'en fout, ils disent que blablabli, il est devenu connu, il a rencontré... voilà, il incarne, donc il devient un peu connu, il incarne alors des personnages historiques comme le chef Crazy Horse. Il commence parallèlement à se présenter comme un authentique Amérindien de père Cherokee et d'une mère de la nation des Cris. Une identité inventée de toutes pièces. Le mec, il t'invente les trucs, quoi, tu vois. C'est ouf que ça ait tenu autant de temps. Ce genre, il est resté pendant 30 ou 40 ans, voilà, la figure de l'Indien d'Amérique par excellence aux États-Unis, quoi, tu vois. Même dans le monde, en fait. Il devient peu à peu le porte-parole des peuples autochtones d'Amérique et rencontre même à ce titre le président des États-Unis de l'époque, Jimmy Carter. Il se marie avec, ça c'est ouf, il se marie avec Bertha, la grande Bertha. Bertha Parker, une archéologue amérindienne. La meuf, c'est une amérindienne. Elle se mariait, il pense, enfin, je sais pas, elle pense que son père c'était un Cherokee et sa mère c'était une Cris. Mais c'est ouf, hein, quoi, il a mytho sa meuf pendant, il a mytho sa femme pendant toute sa vie, tu vois, le mec. C'est un peu dingue. Et donc, avec son archéologue amérindienne, sa femme Bertha Parker, il adopte avec elle donc des enfants indigènes et fonde un centre d'aide pour la communauté à Los Angeles. Ok. En 71, le spot publicitaire, donc ça c'est le Crying Indian dont je vous ai parlé. Il navigue sur sa pirogue, machin, il se désole des conséquences de la pollution, tout ça. Vraiment, tu vois, l'image, voilà, l'image de l'Indien d'Amérique, voilà, médiatisée et tout. Enfin, voilà, quoi. L'image d'Épinal un peu, quoi. En 96, l'imposture est dévoilée. Iron Ice Cody s'appelle en réalité Espera Oscar de Corti. Ce n'est c'est pas très amérindien, on va pas se mentir. Né de parents immigrés siciliens installés en Louisiane, il n'ira jusqu'à sa mort en 99, à l'âge de 94 ans. Oui, la Belgique, 94. 94 ans, quoi. Malgré les preuves, selon plusieurs hypothèses évoquées à l'époque, il se serait identifié à la cause amérindienne par compassion, après avoir lui-même subi le racisme anti-italien au début du XXe siècle. Alors, les gars, moi ça me fait marrer. Il a mytho tout le monde, mais il a fait ça bien, et en plus il a fait du bien autour de lui. Et en fait, oui, ça me fait penser à elle, c'est Tanya Head. Et Tanya Head, c'est une fausse entre guillemets survivante. Je crois que c'était son mec qui était censé être dans les tours le 11 septembre et elle a menti, il n'y était pas, etc. C'était un peu voilà pour se mettre en avant, tout ça. Enfin, tu vois, c'est des trucs très chelous. Mais la meuf, elle a quand même fait énormément de bien autour d'elle parce qu'elle a participé à plein de trucs de charité, etc. Enfin, bref, elle était à fond dans les associations et elle donnait de sa personne, mais de dingue, quoi, tu vois. Et quand la supercherie a été découverte, quand Anguille sous roche a été désanguillée, eh ben, même les associations avec qui elle bossait n'ont pas porté plainte contre elle, quoi, tu vois, parce que bon, c'est ouf, tu vois, de mentir à ce point, d'être là, comme ça, à ce point, mais la meuf n'a rien fait de mal, en réalité, que du contraire, quoi, tu vois. Donc elle, c'est Tanya Head, et Tanya Head, il y a la chaîne de Paul, si vous connaissez pas, qui a fait un épisode sur elle. Alors la chaîne de Paul, c'est cool, faut aller voir ça, c'est très très bien. C'est un gros BG, il fait des cool vidéos. Et voilà, et celle-là, voilà, et il en a parlé de cette dame-là, et la vidéo est super intéressante, donc allez la voir si vous le voulez, les potos. Et je crois qu'on va s'arrêter là. Ouais, je crois qu'on va s'arrêter là. Je peux peut-être vous mettre un petit coup de... Tu restes. On va Manger manger des chips. des chips. Je pense pas que ce soit lui en fait. J'hésite. Si c'est Ice, c'était quoi son nom? Ice quoi? Merde, j'ai fermé. Ah non, il est là. C'était Ice, Iron Ice Cuddy. Yeah, motherfucker.
Iron Ice le dit. Mais je pense pas que c'est le mec du grand remplacement. J'allais dire, du grand détournement. Punaise. Ah là, ouais, c'est lui, hein. Peut-être des images en plus ou quoi, vite fait. Ouais, l'Indien qui pleure, hein. Ouais, ouais, l'Indien qui pleure, l'Indien qui pleure. Bon, il a été dans les films et tout. Le mec, il est italien. Il est sicilien. Ça me fume. Bon, allez, les gars, c'était une petite vidéo de merde, hein. Mais ça me faisait marrer. Je trouvais ça rigolo. Prenez soin de vous. C'était le crabe fantôme. Un peu de crabe, oui. Beaucoup de fantômes, oui. Prenez soin de vous, les petits potos, les petits potos. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle petite vidéo de merde. Ciao. Georges est un fasciste de merde. Un fasciste de merde. C'est exact. Autant pour moi. Parlez sans crainte, on vous écoute.